بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وإخلاصا وعملا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à chacun et chacune d'entre vous. Nous allons modestement aujourd'hui réfléchir pendant un temps un peu plus court que d'habitude, une grosse demi-heure, Inch'Allah Ta'ala, autour de la thématique, le prophète, alayhi salatu wassalam, un modèle pour notre époque. Le prophète, alayhi salatu wassalam, un modèle pour notre époque. Donc évidemment, tout musulman va toujours affirmer qu'il aime le prophète, alayhi salatu wassalam. Tout musulman va chercher à suivre le prophète, alayhi salatu wassalam. Mais toute la question, c'est la méthodologie pour pouvoir suivre le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est là qu'il y a un grand manquement aujourd'hui dans la communauté. La démocratisation du savoir est intéressante, mais là également c'est travers, puisqu'aujourd'hui on est bombardé d'informations, on entend plein de hadiths autour de nous, mais nous avons rarement les outils pour comprendre correctement ceci et comment les transposer dans notre réalité. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Le Coran nous rappelle, vous avez certes dans le prophète alayhi salatu wassalam un excellent modèle pour celui qui croit en Dieu au jour dernier et qui évoque Dieu abondamment. Donc cette demande coranique de nous inspirer du prophète alayhi salatu wassalam, de le prendre comme modèle, demande d'abord de connaître le modèle. Donc ça c'est la première étape. Et quelle est l'erreur qu'on fait fréquemment? On veut comprendre les hadiths et on a oublié d'apprendre quelque chose avant. C'est quoi à votre avis? Oui? La vie du prophète alayhi salatu wassalam. Moi je conseille à tout le monde, jeunes et moins jeunes, de ne pas commencer à lire des hadiths, en tout cas de manière méthodologique. On va entendre quelque chose, c'est normal, on va lire, c'est pas un problème. Mais si on veut comprendre les hadiths, il faut d'abord comprendre sahib al-sunnah, c'est-à-dire celui qui a apporté la sunna, le prophète alayhi salatu wassalam. Si j'entends le discours, la parole de quelqu'un, en plus elle est écrite. Vous savez très bien que lorsqu'on s'exprime, il y a toute une série de choses qui passent par le non-verbal, par le ton qu'on va utiliser. Or quand moi je lis un livre, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que j'ai toujours le contexte? Donc si je dis à mon ami Vincent, avec un grand sourire, Vincent, je vais te tuer. Est-ce que c'est la même chose que les yeux remplis de rage, une kalachnikov en main, et je vous dis Vincent, je vais te tuer? Est-ce que nous allons réagir de la même manière? Pourtant, ce sont les mêmes paroles. Mais le contexte va permettre de comprendre celle-ci de manière différente. Si je vous dis que mon ami Miloud, que vous connaissez, vous avez fréquenté pendant des années, Miloud, il est connu à Verviers. Vous le connaissez. Et je vous dis, Miloud est violent. Il a dit, je vais te tuer. Vous allez directement dire quoi? Connaissant Miloud, qui est l'homme le plus pacifique du monde, même une mouche, il se fait piquer par les moustiques, il dit, venez les moustiques, je ne vous tuerai point. D'accord? Il est tellement pacifique qu'il est incapable de tuer une mouche. Est-ce que, lorsque vous entendez, Miloud a dit, je vais te tuer, qu'est-ce que vous imaginez automatiquement? Est-ce que vous l'imaginez avec une kalachnikov en train de vouloir tuer quelqu'un? Avec une machette en train de poursuivre ceux qui arrivent en retard? Non, évidemment. Pourquoi? Pourquoi automatiquement cette phrase, vous allez l'interpréter différemment? Parce que tu le connais. Parce qu'on connaît cette personne. Par contre, quand je donne une phrase, vous voyez ce qu'on fait dans les médias, hein, tel a dit, paf, et on jette comme ça. Très facile de s'en prendre à quelqu'un en prenant hors contexte une phrase qu'il a dite, et voilà, on lui colle ensuite une image ou une étiquette. Donc l'erreur qu'on fait beaucoup nous les musulmans, c'est qu'on passe à des hadiths qu'on ne choisit même pas nous-mêmes et qu'un maître ne nous a pas choisi, et que normalement on devrait avoir quelqu'un qui nous apprend. On reçoit des hadiths sur les réseaux sociaux, on prend ce hadith, voilà c'est comme ça, sans connaître en réalité qui est celui qui a prononcé ces paroles. Donc la première chose que je pourrais conseiller à tout musulman,
c'est la connaissance de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, à travers la lecture, ou l'étude, c'est encore mieux l'étude que la lecture, de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. Et alhamdoulilah, en français, vous avez aujourd'hui des ouvrages pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes qui lisent peu, pour les adultes qui lisent beaucoup. Vous avez même une encyclopédie en 2 gros volumes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec des commentaires contemporains. Donc nous avons aujourd'hui, alhamdoulilah, une multitude de sources qui permettent de connaître la vie du prophète alayhi salatu wassalam, du début jusqu'à la fin. Et ça, c'est essentiel. Donc premier point méthodologique que je voulais rappeler dans cette introduction. Donc avant de parler des hadiths ou de la sunna, connaissons d'abord la personnalité de cet homme incroyable qui est Mohammed alayhi salatu wassalam. Deuxième chose, nous avons défini qu'il est le modèle. Très bien. Maintenant, l'erreur de beaucoup, c'est qu'on veut recopier le modèle et non s'inspirer du modèle. J'ai un modèle dans un domaine donné. Football, art, science. J'ai fait de la recherche, je n'y connais rien, donc ne m'en voulez pas si j'ai des bêtises, c'est juste un exemple. Je fais de la recherche en biologie. D'accord? J'ai fait des études dans ce domaine-là. Et je suis marqué par une des grandes personnalités qui a produit des grandes recherches. Qu'est-ce que je fais? J'étudie ces recherches. Et puis qu'est-ce que je fais? Je les reproduis exactement comme telles. Est-ce qu'on m'appelle un chercheur? Est-ce que ce que j'ai fait, c'est réellement m'inspirer de ce maître pour moi devenir quelqu'un qui peut maintenant produire quelque chose? Non. Donc l'erreur parfois de certains aujourd'hui, on y dit le prophète alayhi salam a fait comme ça, donc on pense qu'il faut absolument répéter tout ce qu'il a fait. Qui s'appelle ici autrement que Mohammed parmi les frères? Vous appelez tous Mohammed? Donc vous ne vivez pas la vie de Mohammed. Connaissez-vous Abu Jahl? Parlez-vous arabe? Habitez-vous à la Mecque? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, mais modèle veut dire source d'inspiration. La source où l'inspiration est large et nous permet de vivre notre vie et notre monde en étant fidèles à sa voie, recopier va nous restreindre les choses et nous mettre dans un moule qui parfois nous étouffe. Et c'est l'erreur de certains ou de certaines. Ils pensent que pour être un bon musulman, il faut vivre en mangeant par terre. Manger avec ses doigts, manger de la viande non viande séchée, pas ça, il peut y avoir des pitas ou autre chose. D'accord? On ne reproduit pas le modèle anthropologique, culturel du prophète. On s'inspire de ce qu'il a fait. Je vous donne un exemple que je répète souvent pour ceux qui me connaissent, mais qui est intéressant. On a un hadith du prophète, alayhi salatu wassalam. Il voit où un jeune homme vient le trouver. C'est un jeune homme comme tous les jeunes hommes. Il a qu'à 16 ans. Il a son corps qui a évolué. Il a des besoins, des pulsions. Et il vient trouver le prophète, alayhi salatu wassalam. Ya Rasulallah, permets-moi la fornication. Il est attiré par une fille. C'est quelque chose qui le travaille. Et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle et un enseignant, il n'est pas le juge et l'accusateur. Aujourd'hui, on aurait peur de poser cette question. On rentrera à la mosquée. Hey, Hodja, el-Fiqh, permets-moi la fornication. Qu'est-ce qui va se passer pour ce jeune miskin? C'est fini. Il se fait lapider dans la mosquée. D'accord? Ce jeune, il vient chez qui? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi est-ce que le prophète ne juge pas les gens? Parce que le prophète, il lui dit cela, il lui dit viens, assieds-toi devant moi. Il se met dans une position où le jeune se sent en confiance, à sa hauteur, dans une proximité physique qui rappelle également une proximité dans l'approche et la proximité du messager alayhi salatu wassalam. Et puis il va l'interpeller avec la culture des Arabes. Les Arabes, vous savez, nous on est très portés sur quoi? Sur l'honneur familial. Il y a rien de pire que tu as su de ma mère. Ah, c'est fini, je deviens fou. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va faire? Il va interpeller ce jeune parce que son but c'est quoi? C'est pas lui dire c'est haram, il sait que c'est haram. Si c'était halal, il n'irait pas poser la question. Donc s'il vient poser la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sait très bien qu'il ne vient pas lui demander la réponse. C'est quoi? C'est un appel à l'aide. Trouve-moi une solution, Rasoul. Je suis un jeune, je suis croyant, mais j'ai des envies, des besoins et ça me dépasse. Donc trouve-moi une solution. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va lui dire? Atuhibbuhu li ummik? Est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Le jeune homme, qui est un vrai arabe, qu'est-ce qui lui arrive? Ça fait-il dans sa tête? Non, prophète, j'aimerais pas ça pour ma mère.
Et de même, les gens n'aimeraient pas ça pour leur propre mère. Tu as raison, prophète. Puis il lui parle de sa sœur, de sa fille, s'il en avait une, de sa tante. Bref, il essaye de le faire réagir et réfléchir. Tu as un besoin, c'est humain. Moi aussi, pendant le ramadan, j'ai faim. Vous n'avez pas faim pendant le ramadan? Pendant un mois, vous n'avez plus faim ni soif pendant toute la journée? On a faim. Mais c'est quoi le travail du croyant? C'est de maîtriser son besoin, maîtriser ses instincts. Ça, c'est la croyance. Mais c'est un travail, c'est une éducation. Bref, il le fait réfléchir. À la fin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va poser sa main sur le cœur du jeune. Oh mon Dieu, pardonne-lui, purifie-le, etc. Et le jeune a compris et il part de là apaisé. Mon cher, un de mes chers, avec qui j'ai étudié en Égypte, il est en Allemagne aujourd'hui, nous raconte ce qui lui est arrivé avec un imam en Allemagne. Et la même chose se passe en Allemagne. Un jeune homme en Allemagne, qui a grandi en Allemagne avec une culture allemande, à 15-16 ans, et lui aussi, il a éperdument envie de son ami en classe. Et il vient trouver son père. Papa, Gisela, prénom allemand. Gisela, je l'aime trop. J'ai flashé dessus. Le père, il est un peu perdu, il ne sait pas quoi faire. Viens, on va trouver l'imam. Et l'imam, tout content, parce que c'est la même histoire que dans le hadith. Que fait l'imam? Il se trompe. Il répète au lieu de s'inspirer. Il redonne la même réponse au lieu de comprendre la méthodologie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour répondre à une question qui se passe aujourd'hui avec des gens qui ne sont pas les Arabes de l'époque de la révélation. C'est ça la méthodologie. Donc qu'est-ce qu'il fait tout content l'imam? Il ressort son hadith et il lui dit: est-ce que tu aimerais ça pour ta mère? Et le jeune homme qui a grandi en Allemagne, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre, il dit: ma mère, elle fait ce qu'elle veut, elle est libre. Et l'imam, skin, ne sait plus quoi dire. L'erreur ici de l'imam, c'est qu'il répète une réponse qui était conditionnée par une culture, par une personne même, et par un moment donné. Donc suivre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas répéter tout ce qu'a fait Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est comprendre son modèle, sa méthodologie pour s'en inspirer, pour vivre notre réalité. Et ça, c'est important parce que certains jeunes aujourd'hui s'enferment dans un modèle culturel. On veut mettre un turban sur sa tête, on veut manger avec ses doigts et manger par terre, on veut se mettre les dents avec un morceau de bois, on veut, je ne sais pas, venir en chameau à la mosquée s'il y avait moyen. Ça, ce n'est pas la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le modèle anthropologique des Arabes du moment de la révélation. Abu Jahl, qui voulait tuer le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait un turban, avait un chameau, mangeait par terre, mangeait de la viande séchée, se nettoyait les dents avec un morceau de bois. Donc ceci n'est pas la sunna en tant que modèle. Et sunna à la base, c'est le modèle prophétique. J'aime bien le traduire de la sorte. Donc ça, c'est pour introduire un petit peu notre thématique. À partir de là, je vais utiliser ou choisir quelques exemples pour nous montrer à quel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle actuel. Mais pour qu'il soit un modèle actuel, il y a toujours besoin de deux choses. La première, c'est connaître son histoire, sa vie, sa sunna. Le deuxième travail, c'est quoi? Avoir les capacités, donc ça c'est les savants ou les professeurs, les gens compétents. Mais on s'inspire des gens compétents, qui vont faire ce travail d'analyse, pour dire, voilà, à partir de ce qu'il a fait là, moi j'en trouve un élément qui me permet de m'orienter moi et de faire sens aujourd'hui, pour moi dans mon cheminement, pour moi dans mon éducation. Ça c'est tout le travail qu'on doit tous faire. Afin justement que nos sources ne soit pas simplement un livre qu'on lit pour parler d'histoire, mais un livre dont l'histoire va m'inspirer pour écrire la mienne. Et ça, c'est important. C'est comme le Coran. Le Coran, le lire, c'est bien, mais si c'est le lire pour le lire, finalement, il n'y a pas de transformation. Donc il y a ce besoin pour les musulmans d'aujourd'hui de revenir à nos sources dans une lecture dynamique où on apprend à comprendre, à s'inspirer pour vivre notre réalité et nos défis. Aujourd'hui, c'est essentiel. Alors, quelques éléments que j'ai choisis, on aurait pu choisir plein d'autres évidemment, mais qui me semblent pertinents par rapport à notre réalité. Parce qu'à nouveau, la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, ce sont des réservoirs de sens, des réservoirs de guidance, dont on va parfois s'inspirer de certains éléments plus que d'autres. Quand je vis une période de difficulté, ben, il y a des passages du Coran ou de la sunna qui me parlent plus. Parce qu'on voit qu'ils ont vécu des moments difficiles également. Quand on a un moment d'abondance, de richesse, ben, il y a des moments aussi de la sunna qui me parleront plus que d'autres. Quand je me marie,
On ne va pas réciter les versets du divorce. At-talaq marratan, on ne va pas parler de divorce quand on parle de mariage. D'accord? Quand c'est un moment de joie, on ne nous parle pas de Yawm al-Qiyamah, du jour de la résurrection. On va chercher d'adapter toujours le discours à la situation. Et donc, j'ai choisi quelques exemples. On pourra en choisir d'autres, évidemment. Ils ne sont pas là à titre exhaustif, mais là pour nous inspirer. Premier élément, c'est la pédagogie du prophète alayhi salatu wassalam dans l'enseignement. Nous sommes à une période où l'information ou l'accès à l'information sur l'islam n'a jamais été autant facilité. Et en même temps, l'ignorance de la réalité de l'islam n'a jamais été autant éloignée. C'est-à-dire que nous avons des jeunes aujourd'hui qui connaissent beaucoup plus de petits détails sur l'islam que leurs grands-parents, mais dont la profondeur de la foi et le vécu de l'islam est aux antipodes de ce que peuvent vivre nos grands-parents. Parfois, nos grands-parents viennent du bled, ils étaient illettrés, ils ne connaissaient pas grand-chose, et pourtant, ils ont une foi profonde, un attachement à l'islam, un attachement à leur prière. On va trouver des jeunes qui ont parfois plein de connaissances sur les détails, mais lorsqu'on voit leur comportement, ils sont aux antipodes de ce qu'est réellement l'islam. Parce que cette profusion d'informations, en fait, est perturbante et nocive. C'est pour ça qu'à la base, il y a toujours un maître. Le maître, qu'est-ce qu'il fait avec son élève? Il filtre. Et son travail de filtrage, là, justement, pour permettre à l'étudiant d'accéder au savoir accessible. On rapporte dans le Bukhari cette parole d'un compagnon, Ar-Rabbani, celui qui est rattaché à Dieu. Donc, ça vient de Rabbani, c'est celui qui est fortement attaché à Dieu. Parmi les maîtres, les enseignants. C'est celui qui commence par le savoir accessible avant le savoir plus complexe. Maintenant, aujourd'hui, vous avez des gamins, ils vous parlent de choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout alors qu'ils n'ont pas les fondamentaux. Donc, première chose qu'on peut retenir de l'éducation du prophète, c'est qu'il commença par l'essentiel. Il commença par ancrer quoi dans le cœur des gens? La foi. Est-ce qu'il a parlé de la foi une fois? Est-ce qu'il a dit, dites la ilaha illallah, yallah, on rentre dans les toilettes? Est-ce qu'il a dit, dites la ilaha illallah, yallah, on paye la zakat? Est-ce qu'il a dit la ilaha illallah, yallah, on va au hajj? Quand est-ce qu'est rendu obligatoire le hajj? À la Mecque ou à Médine? Le hajj. Cinquième pilier de l'islam, c'est un pilier. À Médine ou à la Mecque? À Médine. Plus de 13 ans après le début du message. Nous, on est tout petits, on sait déjà que le hajj, c'est un pilier. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa révélation, l'a retardé. Le jeûne, siyam. Nous savons tous depuis tout petit que le jeûne est un pilier de l'islam et on le pratique très tôt. À partir de quand les compagnons ont pratiqué le jeûne de manière obligatoire? L'année 2 de l'Hégire, 15 ans. Donc il a fallu 15 ans avant que le jeûne soit imposé. Donc, première chose qu'on peut essayer de retenir du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est qu'il a commencé par l'essentiel. Et que ce projet qui a commencé par l'essentiel a permis de construire une personnalité musulmane. Si nous voulons réussir notre éducation aujourd'hui, on doit absolument se protéger et protéger nos enfants de l'accès sauvage à l'information sur Internet. On ne peut pas se construire correctement à travers un flot d'informations. On ne peut pas se construire correctement avec des vidéos de quelques secondes. Tant qu'on n'a pas compris ça, on va malheureusement continuer à être pollué spirituellement, intellectuellement, humainement par l'accès sauvage à l'information sur Internet. Qui, pire que cela, donne l'illusion de savoir. Nous avons le fameux hadith de Jibril, alayhi salam. C'est un hadith également fondateur. Dans ce hadith, le prophète, alayhi salatu wassalam, va énumérer les 3 fondamentaux de la religion. Qu'est-ce que l'islam et ses 5 piliers? Qu'est-ce que la foi et ses 6 piliers? Qu'est-ce que l'excellence, cette relation profonde à Dieu qui se traduit dans un comportement? Ça, c'est les fondamentaux de l'islam. Et tous les musulmans savent les énumérer. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis des dizaines d'années, des années en tout cas, pour les ancrer. Et ça, c'est l'erreur qu'on fait souvent. Même le converti mskin, il arrive chez nous, allez, dis la shahada, yallah, on te jette en pâture par après, vas-y, bismillah. Rentre dans les toilettes, commence la prière, alors qu'il n'a même pas encore une connaissance de Dieu qui est profonde.
Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui cet islam qui nous perturbe. Cet islam autour de nous, très superficiel, beaucoup de blabla, beaucoup d'apparence, beaucoup de vêtements, mais très très peu de valeur, très très peu de cohérence. Parce qu'évidemment, nous sommes marqués par la culture de l'immédiateté, de la superficialité dans les réseaux sociaux. Donc, première chose dont on peut s'inspirer du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme modèle pour notre réalité aujourd'hui, c'est qu'il a pris le temps d'éduquer et que son projet éducatif, il l'a établi sur des fondamentaux. Si nous voulons nous inspirer de sa sunna, c'est en revenant d'abord à l'essentiel, aux fondamentaux, pour construire son identité religieuse. Et ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que ce sont des gens qui ont une apparence de musulmans, qui font la prière, qui portent un foulard, mais quand tu creuses un peu derrière, le logiciel, c'est un logiciel matérialiste, consumériste. On n'est pas capable de se priver d'une boisson. Non, un boycott, c'est ah non, c'est bid'a, ça arrête boycott. Je veux ma boisson noire et pétillante. C'est pas possible de m'en passer. Vous êtes dans un hôtel dit islamique dans certains pays où c'est all inclusive et vous voyez des musulmans avec des pyramides de nourriture comme cela, parce que c'est gratuit évidemment, on a payé le forfait. Et ils partent de la table avec leurs enfants, hein, et ils vous laissent une montagne de nourriture. Donc et c'est des gens voilés, des petits barbus qui étaient à la mosquée à 2 minutes. Hein. Je ne vous parle pas de gens qui sont loin de nos valeurs, de nos pratiques. Mais le logiciel, c'est un logiciel consumériste. Et ça, c'est le danger. Premier élément dont je nous invite à nous inspirer de sa vie, alayhi salatu wa salam. Donc, c'est revenir à l'essentiel, revenir à l'éducation. Premier élément qu'on peut réintégrer dans notre quotidien. Deuxième élément, c'est l'équilibre. Nous sommes dans une période où, malheureusement, nous sommes en train de déshumaniser l'humanité. Aujourd'hui, le courant majoritaire ne voit l'homme qu'à travers une image. Tout ce qui compte, c'est l'image que vous donnez de vous, le selfie que vous donnez de vous, avec en plus des filtres en général. Il y a toujours moyen d'améliorer l'image. Donc cette culture qui ne voit plus l'homme qu'à travers son apparence a oublié l'intellect, a oublié la spiritualité. C'est un homme déséquilibré. Et ça, c'est très dangereux, c'est une déshumanisation de l'homme. C'est s'éloigner de la fitra, de la prime nature de l'être humain. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, toujours va chercher à ramener les gens dans ce chemin de l'équilibre, qui est la norme de l'humain, et que l'islam, en tant que méthodologie, en tant que voie, va chercher à préserver. Et si ne s'intéresser qu'à son apparence est un extrême et un déséquilibre, ne s'intéresser qu'à sa prière, par exemple, est aussi un déséquilibre. Et donc le prophète, parce que ça souvent, ça va plus nous interpeller. On va dire, oui, c'est normal, on ne s'occupe pas que du corps. Mais un frère qui pense qu'à prier, on va dire, mais c'est bien, masha'Allah. Moi, j'ai reçu déjà des messages de sœurs. Pendant 3 pages, elle me parle de son foulard. Et tout le cheminement de cette sœur, c'est un foulard. Il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas le prophète, il n'y a pas nos valeurs, il n'y a pas la foi. Tout ce qui tracasse cette jeune fille dans son cheminement, c'est quoi? Le foulard. Alors le foulard est une norme de l'islam, on est d'accord avec ça. Mais faire de toute ma religion un foulard, c'est pas normal. C'est que dans l'esprit de cette jeune fille Mskina, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si le frère me dit, le porc. Voilà, tous les jours, vous parlez du porc. Et le porc, c'est haram. Et le porc, c'est haram. Et il vous parle tout le temps du porc. Oui, le porc est interdit. Mais si ma religiosité se limite uniquement à un aspect de l'islam, il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a un déséquilibre qui est présent. Donc le prophète, alayhi salatu wa salam, va chercher à rétablir cet équilibre chez les êtres. On a un compagnon qui s'appelle Othman. Pas Othman ibn Affan, un autre. Le prophète lui dit, Ya Othman, agharibta an sunnati. Est-ce que tu veux t'éloigner de ma sunna? Othman, qu'est-ce qu'il faisait? Il passait son temps à prier, à jeûner. Il délaissait sa femme, il délaissait ses obligations mondaines. Et il lui dit, là, ya Rasulallah, oh non, au prophète. Walakin sunnatek atlub. En réalité, c'est la sunna que je recherche. Alors le prophète lui dit, alayhi salatu wa salam, fa inni anamu, wa usalli, wa asum, wa uftir, wa ankihun nisa. Donc il lui rappelle qui je suis moi. Qui? Le modèle, el qudwa. Moi, qu'est-ce que je fais? Je dors et je prie. Je ne passe pas tout mon temps à prier. Au point
ou je dors toute la journée, parce que la nuit, je suis en prière tout le temps. Je jeûne et je romps le jeûne, je ne jeûne pas en permanence. Je me marie, je ne m'écarte pas du monde et de la vie. Fattaqillah ya Osman. Crains Dieu, ya Osman. Voyez, nous aujourd'hui, on dirait, c'est quoi ce gars-là? C'est quoi cet imam? Il est fou. Il dit aux jeunes, taqillah parce qu'il prie. Un imam égaré, égareur, mis en garde sur Internet, yallah vite. Et c'est ça le souci, quand on ne comprend plus le cadre. On va voir des gamins tout feu, tout flamme. Oh, machallah, le frère, regarde, en qamis toute la journée. C'est pas une sunna, la qamis, c'est un habit des Arabes. Il prie tout le temps. Ouais, mais il ne travaille plus. Il ne fait pas d'études. Il ne fait rien dans la vie. C'est ça. Quand Omar al-Khattab il rentre à la mosquée, il voit tous les jours un gars qui est là. Il demande aux autres compagnons, Man Hada, c'est qui celui-là? Hada, c'est Foulan. Son frère, il travaille et lui, il vient à ses crochets. Le CPS de l'époque, chômage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un bâton et dit sors, yallah, orge. Ton frère est meilleur que toi. Prier, c'est normal, mais la prière, c'est combien de temps? 5 minutes. Donc, même le Jumu'ah, quand la prière finit, qu'est-ce qu'on nous dit? Fantashiru fil ard. Sortez de la prière maintenant et allez sur terre. Donc même le vendredi n'est pas le dimanche pour nous. Ce n'est pas un jour de repos. C'est un moment essentiel où on se retrouve pour prier, mais on continue à agir. Donc il remet ici Osman en question. Fattaqillah ya Osman. Fa inna li ahlika alayka haqqan. Car certes Osman, ta famille a un droit sur toi. Donc il lui rappelle ici quoi? At-tawazun. L'équilibre, ta famille a un droit sur toi. Wa inna li dayfika alayka haqqan. Et ton voisin, ou ton invité plutôt ici, a un droit sur toi. Quand quelqu'un vient, donne-lui son juste droit. Et ton âme a un droit sur toi, le repos. Il faut la nourrir aussi spirituellement, bien sûr, mais le repos. Il lui dit alors, jeûne et rends le jeûne, prie et dors. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il essaie de revenir, remettre l'équilibre. Et ça, c'est fondamental. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, on a souvent tout ou rien. Et on le voit, ceux qui sont dans l'enseignement aujourd'hui sont largement perturbés par une jeunesse très revendicatrice de son islamité, mais très loin des valeurs de l'islam. Donc on est dans une extrémité, dans un extrême inconscient, où on pense que tout l'islam c'est une apparence, c'est un slogan, c'est du haram, et le reste malheureusement est mis de côté. Donc il y a ce besoin également aujourd'hui de se rappeler le juste milieu, l'équilibre entre le développement intellectuel, spirituel et humain. Entre le mondain, ici-bas, entre ici-bas et l'au-delà. N'oublie pas ta part ici-bas. Donc il y a toujours cet équilibre dans l'islam. Et donc ça c'est important pour nous. Si on ne construit pas des gens qui sont équilibrés, on va avoir des soucis. Et moi ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est les gamins qui sont hyper religieux à 14-15 ans, comment ils seront à 20 ans. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Parce que quand il n'y a pas quelque chose de structuré, d'équilibré, où le gamin se nourrit de manière saine, évidemment, on risque d'être dans une forme d'extrême pendant sa jeunesse et qui passe souvent dans l'autre extrême un peu plus tard. Donc il y a ce besoin de gens sages, de gens qui éduquent et qui ramènent les gens vers l'équilibre de tous ces aspects. Deuxième élément que je voulais retirer de la vie du prophète, alayhi salatu wassalam. Troisième élément, nous sommes dans une société de l'apparence. Tout ce qui compte aujourd'hui, c'est ce que tu montres de toi. Et donc on a tendance à assimiler l'islam aujourd'hui à une apparence. Alors que l'islam est beaucoup plus profond que... Bien sûr que l'islam est aussi une apparence. D'accord, je joue au foot, j'ai une tenue de footballeur. Je ne joue pas avec mon maillot de bain. Mais ce qui fait de moi un footballeur, ce n'est pas ma tenue. C'est avant tout mes capacités, mes qualités de pouvoir jouer. Donc le focus qu'on met beaucoup sur l'apparence, sur la superficialité est dangereux également. Parce qu'on est leurré. Et beaucoup de jeunes musulmans se leurrent. Ils ont l'impression d'être pleinement musulmans, parce que l'apparence est là, mais dans le fond, ils sont extrêmement fragiles. Et d'ailleurs, beaucoup s'écroulent. Donc il y a ce besoin de construire ce qui est intérieur, de revenir à ce qui est le fond avant la forme. Et le prophète nous rappelait toujours Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Il ne regarde pas vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs.
Ça, c'est l'élément le plus important. On n'a pas dit qu'il n'y a que le cœur. Il y a le cœur et la pratique. On sait très bien qu'il y a les deux. Mais s'il n'y a pas le cœur, la pratique ne sert à rien. Une pratique sans cœur, une pratique sans niya, sans intention, elle n'est pas valable. Donc il y a ce besoin de comprendre aussi, dans une culture aujourd'hui de l'apparence, de la superficialité, que nous devons revenir à ce qui est fondamental. Il nous rappelle que certains jeûneurs n'auront du jeûne que la faim et la soif. Deux choses. J'ai faim, j'ai soif. Qui a faim et a soif pendant le ramadan? Tu ne vas pas sous les filles, tu n'as jamais faim et soif pendant le ramadan? On a tous faim et soif pendant le ramadan. D'accord? Mais ça, c'est qu'un moyen. Pourquoi? Parce qu'on va travailler sur la maîtrise de soi pour nourrir son cœur, un taqwa. Mais malheureusement, certains ne vont goûter du jeûne que deux choses. J'ai eu faim, j'ai eu soif. Où est le problème? Ils ont jeûné en apparence, mais ils n'ont pas compris quoi? Les finalités, les buts, la spiritualité qu'il y a derrière le jeûne. C'est pour ça qu'il est essentiel aujourd'hui pour nous aussi d'arrêter de n'enseigner que l'apparence. C'est bien de savoir prier, mais si je ne sais pas pour qui je prie et pourquoi je prie, je serai comme beaucoup, montagne russe. Beaucoup de nos jeunes, ils font ça. Et moi jeune, hein, on prie, on arrête, on prie, on arrête, on prie, on arrête. Ou ça fait 25 ans que je prie, je suis toujours comme avant. Oh, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait 25 ans que je fais du sport. Pas moi, hein, malheureusement, vous le remarquez. 25 ans que je fais du sport. Et je suis toujours aussi faible qu'avant. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que je m'entraîne mal. C'est que je ne comprends pas. La prière vous écarte des turpitudes et du mal. Ça fait 25 ans que j'arnaque les gens dans mon magasin. Ça fait 25 ans que je prie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas? Est-ce que cette prière réellement m'impacte, me transforme? Parce que très souvent, la prière, c'est une forme. Et quand le prophète, alayhi salam, voit un homme qui prie trop vite, qu'est-ce qu'il lui dit? Reviens et prie. Père, tu n'as pas prié. Mais il refait sa prière TGV. Et il lui dit, reviens et prie, car tu n'as pas prié. L'homme a fait son devoir en apparence, mais il n'a pas goûté à la sérénité et au sens de la prière. Donc, troisième élément qu'on peut retenir de la vie du prophète, pour aujourd'hui, l'importance de s'attacher au fond, le cœur, l'importance de ne pas s'intéresser uniquement qu'à l'apparence, même si l'apparence a sa place, on n'a pas dit le contraire, on ne prie pas uniquement avec le cœur, on sait très bien qu'il y a des gestes. Mais comme disent nos maîtres, nul bien dans une prière dont le corps s'est prosterné alors que le cœur ne l'a pas fait. S'il y a juste le corps qui fait l'acte, mais que le cœur n'est pas présent, cette prière n'a pas de sens. Et d'ailleurs, comme vous le savez, lorsqu'on ne sait pas faire l'acte, ben le cœur lui reste toujours. Je ne sais pas m'asseoir, je ne sais pas prier debout, je prie assis. Je ne sais pas prier assis, je prie couché. Je suis paralysé, je prie avec mes yeux. Parce que le geste finalement est toujours au service du cœur. Par contre, le cœur ne peut jamais disparaître. Même si on n'est jamais dans l'idéal, hein, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Donc, troisième élément, c'est l'importance aujourd'hui de revenir avec ceux qu'on aime et avec nous-mêmes déjà, vers les fonds, les fondamentaux, vers l'essentiel, vers le fond plutôt que la forme, et recomprendre le sens profond des pratiques religieuses. Quatrième leçon qu'on peut essayer d'extraire de la vie du prophète pour aujourd'hui, l'importance du mariage et de la famille. Alors je change un peu de sujet ici. Aujourd'hui, au niveau démographique, il y a un problème dans tous les pays occidentaux. Maladie qui est en train de contaminer d'autres régions du monde d'ailleurs, notamment les pays arabes. Les pays les plus touchés sont notamment en Asie, Corée, Japon, etc. et en Europe. Donc la pyramide des âges est inversée. On a de plus en plus de personnes âgées, de moins en moins d'enfants. On a aujourd'hui une crise du célibat prolongé. On a des jeunes hommes, des jeunes filles aujourd'hui qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans, toujours pas mariés. Je vois tous les jours dans certains médias la propagande qui est faite pour le fait de rester seul, parce que c'est le monde évidemment de l'individualisme aujourd'hui, du chacun pour soi. Et même maintenant, ils ont de nouvelles formes. Le couple sans enfant, le couple libre, le couple heureux, eux ne sont pas dérangés par des cris. J'ai vu des hôtels maintenant, enfants interdits. Donc avant, il y avait les hôtels chiens interdits. Maintenant, il y a des hôtels enfants interdits. Des restaurants enfants interdits. Donc on a toute cette culture malsaine, évidemment. Et il ne faut pas se leurrer. C'est un rouleau compresseur qui détruit l'humain. Es-tu une femme? Es-tu un homme? J'ai des doutes. Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'un homme?
Ce n'est qu'une construction finalement culturelle. Donc on remet en question notre humanité. On remet en question l'essence de la société, c'est-à-dire la famille. Et donc tout cela est extrêmement dangereux. L'islam a toujours insisté sur le fait qu'on doit construire également une famille. Et il l'appelait « Ya ma'ashar shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj » celui d'entre vous qui le peut, qu'il se marie. Sinon, il va y avoir de la corruption sur terre. Et donc, il va insister sur le fait qu'on fonde foyer. Et fonder famille, ce n'est pas deux individus l'un contre l'autre, c'est deux individus qui vont créer un projet ensemble. À nouveau, on est des humains, on essaye, on teste, des fois ça ne marche pas, hein, mais on essaye de construire quelque chose ensemble pour fonder famille, d'avoir des enfants. Tout ça est essentiel à l'équilibre de l'humain, à l'équilibre de la société. Le prophète nous rappelle encore alayhi salatu wassalam, que la plus belle chose qu'un père peut offrir à son enfant, c'est une bonne éducation. Donc il rappelle également, ce n'est pas un beau téléphone. Aujourd'hui, on voit des enfants de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, ils sont déjà tout le temps sur des téléphones, honte à nous. Mais c'est tellement facile le babysitter gratuit. C'est tellement facile de ne plus faire d'efforts et de laisser l'enfant se détruire à travers un écran qui me permet à moi de rester dans mon égoïsme tout en ayant un enfant qui me laisse tranquille. Et donc il y a tous ces dangers qui sont là aujourd'hui et cette nécessité, comme le rappelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de se marier, de construire un foyer, d'éduquer nos enfants. Et c'est un devoir également pour chacune d'entre nous dans cette société. Donc il faut que la communauté se réveille aujourd'hui, qu'on facilite le mariage, qu'on se prépare au mariage. Si vous suivez les chiffres du divorce en Malaisie, ils sont minimes. Parce qu'en Malaisie, on oblige les mariés, religieusement, à faire une formation préalable. Notre souci à nous souvent, c'est qu'on pense qu'un enfant, tout comme on le fait naturellement, il s'éduque naturellement. Or, l'éducation, c'est un art. Il y a des gens qui font un doctorat en éducation. Nous, on pense que parce que j'ai fait un enfant, automatiquement, je sais comment l'éduquer. Nous, on pense que parce qu'on s'est marié, automatiquement, on sait comment vivre en couple et qu'on comprend qui est l'autre en face de moi. Donc, tout ça devrait demander aujourd'hui le dépassement d'une certaine culture malsaine chez certains. Tout est hachouma, on ne peut jamais poser des questions sur rien. Non, mais c'est notre famille. Tout va bien. Oui, c'est merveilleux. Moi et ma femme, ils se tabassent tous les jours à la maison. 3 jours après, ils divorcent. Mais tout va bien devant les gens. L'image est saine et sauve. C'est ce qui compte finalement. Donc il y a ce besoin également de revenir à ce modèle de l'islam que le prophète a encouragé, d'une famille, un homme et une femme, d'enfants qu'on va éduquer, à qui on va permettre de grandir, alhamdoulilah, correctement, afin d'être ceux qui vont porter nos sociétés et notre communauté demain. Ça aussi, c'est un défi pour moi aujourd'hui, et il faut s'inspirer du modèle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même en tant qu'époux, lui-même en tant que père, pour pouvoir essayer de construire une famille. Et c'est tout à fait possible encore aujourd'hui d'avoir une famille saine, normale. Et il faut être conscient. Et l'avantage de l'Europe, c'est ça parfois. Autant certains vont totalement se dissoudre dans la masse, autant d'autres, justement, de par la complexité parfois de la réalité, vont être beaucoup plus éveillés, donc beaucoup plus attentifs à leurs enfants et produire peut-être un projet éducatif qui sera bien plus sain pour leurs enfants. Dernier point que je cite, c'est l'écologie. Pour moi, la solution au grand problème du monde, c'est l'islam. Mais pas l'islam des consommateurs, pas l'islam de l'apparence, pas l'islam égoïste, l'islam des valeurs, l'islam de la réforme de soi, l'islam qui est ce projet qui permet de préserver l'humain et préserver le monde. Ce qui détruit le monde aujourd'hui, ce n'est pas uniquement la consommation, c'est un modèle de vie, c'est un paradigme qui est lui-même négatif, ne voyant l'homme que comme un animal évolué, qui doit absolument accomplir tous ses besoins, sans aucune restriction, sans aucune limite. C'est pour ça qu'on consomme aujourd'hui de manière totalement effarante, parce qu'il n'y a plus rien qui nous nourrit intérieurement. Je ne suis plus nourri que par l'extérieur. La foi, c'est te nourrir par l'intérieur. La foi, c'est être heureux d'avoir des belles personnes comme vous. Je n'ai pas besoin de fumer des joints, moi de boire des jupilaires pour m'amuser avec vous, ou pour vous trouver sympa. Quand on a des gens vrais, qui ont quelque chose qui vit encore en eux, on passe des moments agréables sans avoir besoin d'artifice. Par contre, quand tout devient faux, quand tout devient vide, on ne peut plus vivre sainement sans avoir des artifices qui permettent de goûter un petit peu, soi-disant, à la vie. Donc il y a ce besoin de revenir à ce projet qu'est l'islam pour l'humanité. Et on parle de l'islam profond, l'islam des valeurs et de la réforme, pas l'islam de la consommation et d'une apparence, parce que les musulmans sont aussi consommateurs. Et parmi les grands pollueurs du monde, il y a beaucoup de pays arabes, du Golfe notamment.
Donc on est très loin d'être le modèle qu'on devrait être. Les musulmans devraient être numéro un dans la famille et l'éducation, numéro un dans une économie responsable, consciente et solidaire, numéro un dans l'écologie, numéro un dans le soutien à des causes justes et nobles. On sait très bien que nous sommes rarement numéro un, ni numéro 2, ni numéro 3. Et donc il y a besoin aujourd'hui de revenir à cet islam, à ce projet civilisationnel que l'islam, à travers le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont construit. Et j'ai pris comme exemple ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est avec un compagnon qui s'appelle Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Et Sa'ad fait ses ablutions devant une rivière. Et qu'est-ce qu'il fait? Il prend énormément d'eau pour faire ses ablutions. Et le prophète lui demande de limiter sa consommation d'eau. Il dit, prophète, c'est une rivière. Il dit, même dans une rivière. Comment on nous enseigne à utiliser le minimum nécessaire. Or, est-ce le cas aujourd'hui? Sommes-nous des gens qui consommons peu? Sommes-nous des gens qui préservons l'environnement, la nature? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voit des compagnons qui font du tort à des oiseaux, il va dire, le jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va rendre la vie à l'oiseau qui a été tué injustement. Les oiseaux ne vont pas au paradis en enfer, ils ne sont pas jugés, ils ne sont pas conscients. Mais quand je lui ai fait du tort, il va le ressusciter ce jour-là pour qu'il témoigne contre moi. Et il va dire, ya Allah, cet homme m'a tué sans raison, ni pour manger, ni pour se protéger, par plaisir. Et il va venir témoigner contre moi. Donc le musulman doit avoir cette conscience que dans la perspective islamique, la terre ne m'appartient pas, ce n'est pas un dû, c'est une responsabilité, qu'elle appartient au seul maître de l'univers, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, que moi je suis celui qui doit le gérer de manière sage, juste et honnête, que ce n'est pas un dû immédiat, mais un bienfait pour toute l'humanité jusqu'à la fin des temps dont je dois être responsable. Et donc il y a ce besoin également d'un retour vers cette perception de l'islam profond, de l'islam des valeurs, qui donne à la nature son juste droit, ou même amsalukum, ce sont des communautés, tout comme vous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu dois respecter toutes ces créatures. Et donc j'ai voulu modestement, dans cette petite intervention, rappeler quelques éléments importants. Le premier, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle, tout le monde le dit. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde le dit, mais pour l'aimer, il faut d'abord le connaître. Deuxièmement, il ne faut pas confondre, recopier ce qu'il a fait, mais il faut pouvoir s'inspirer de ce qu'il a fait pour vivre ma réalité à moi, à la lumière de son exemple. Ensuite, on a essayé de mentionner quelques exemples, justement, qui pourraient faire sens aujourd'hui. Il y en a plein, évidemment, où on repart du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour essayer de réfléchir à nos réalités contemporaines. On a cité tout d'abord s'inspirer de son éducation et comment il a d'abord construit une personnalité avant de s'occuper des détails. Et nous sommes noyés dans les détails et l'information, il faut revenir à ce qui est essentiel, construire une foi, construire une perception qui est fidèle à l'islam. Deuxième élément, il a éduqué ses compagnons au juste milieu, qualité coranique essentielle, à l'équilibre. Et même quand il voit un compagnon qui veut trop pratiquer, il lui dit c'est pas ça la pratique, comme disent les gamins. Ou il est à fond dans l'islam, c'est faux. Être à fond dans l'islam, c'est être à fond dans l'équilibre. Si le gamin il fait que prier et qu'il veut plus aller à l'école, il n'est pas à fond dans l'islam. Il est à fond dans la déviation de l'islam. C'est ce qu'il a dit à Osman. Osman, il passe sa journée à prier, à jeûner, il s'occupe plus de sa femme, plus de son travail. Il n'a pas dit Masha'Allah, tu es un pieux, il a dit Taqillah, crains Dieu. Parce que c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est ce juste milieu. Donc il a rappelé à nous, aujourd'hui, quand on voit ces déviations autour de nous, de ramener une jeunesse vers l'équilibre. Il a insisté sur le fond et pas sur la forme. À une époque où tout ce qui compte, c'est ce que tu montres de toi, il faut rappeler que ce que Dieu regarde, ce n'est pas ce que tu montres de toi, mais ce qui habite ton cœur. Et qu'à nouveau, il n'y a pas de chose qui habite le cœur sans qu'elle se traduise extérieurement, évidemment. Mais qu'il faut commencer par le cœur avant la forme. Quatrièmement, on a rappelé l'importance du mariage. Le prophète, alayhi salatu wa salam, encourageait les jeunes à se marier, faciliter le mariage, limiter la dot, trouver des solutions pour les gens. Et donc il y a cette importance à une époque où la famille est menacée, où de plus en plus de gens vont finir seuls, parce que si on ne se marie jamais, on reste tout seul à un certain moment, il n'y a plus de descendance, donc il y a ce besoin également d'une réflexion sur comment dans la communauté faciliter le mariage pour nos propres enfants, comment mettre sur pied des structures qui vont faciliter la compréhension en amont déjà de qu'est-ce que le mariage, qu'est-ce qu'un homme, qu'est-ce qu'une femme. Trouver, moi j'aimerais bien qu'on ait un planning familial qui permet d'aider les familles, d'accompagner celles-ci. On a aujourd'hui des médiateurs ou des médiatrices musulmanes qui aident aussi à avoir des réponses issues évidemment de la médiation, mais également de notre référentiel spirituel pour répondre à certains éléments propres à notre perception de la vie.
Donc ça c'est important et central aujourd'hui, à une époque où la famille est en crise, de revenir à cela. Et dernier point, on a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'écologie. Donc l'importance donnée à la terre, aux ressources, aux animaux, à une consommation consciente et responsable de celui qui est le khalifa, le représentant de Dieu sur terre, et non le maître de la terre, et non le maître des gaspilleurs. Il doit être tout l'inverse de cela. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde une compréhension saine, qui nous permet de nous rapprocher du modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'aimer comme il se doit, et de nous inspirer de son modèle au quotidien. En notre Seigneur, nous te demandons ton amour et l'amour de ceux que tu aimes, le chemin qui nous mène à ton amour. En notre Seigneur, accorde-nous une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà, et préserve-nous du châtiment. En notre Seigneur, viens en aide à nos frères opprimés, en Palestine, au Liban, au Soudan, et partout où les êtres humains souffrent aujourd'hui. Et Allah, fait de nous les acteurs et les actrices du changement, fait que nous soyons ceux qui portent ces valeurs, de la justice, de la miséricorde, de l'équilibre, du respect de soi, de l'environnement et de l'humanité. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa fikoum pour votre précieuse écoute.